Bonjour, bienvenue dans le second volet de cette édition spéciale consacrée aux rêves, au succès et au développement personnel. Êtes-vous un entrepreneur ou une personne qui a misé sur sa passion, ses talents, qui s'est engagé ou qui souhaite s'engager dans la réalisation de ce qui lui tient vraiment à cœur? Alors si c'est le cas, je vous félicite, parce que c'est un chemin exaltant, avec des promesses de récompense, mais c'est aussi un chemin périlleux. Il y a des risques, il y a des choses à gérer. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans cette progression, dans ce parcours que vous avez engagé, vous vous sentez peut-être dans une impasse. Peut-être que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, que la peur fait son apparition, le doute, et c'est un point déterminant. C'est un point qui appelle votre vigilance, parce que si rien ne change, cela peut saper votre motivation, avec cela votre engagement et votre capacité à créer les résultats que vous voulez vraiment. Mais il existe des approches, il existe des façons de considérer la progression et les résultats que vous voulez obtenir qui, en tenant compte, vous permettront d'accélérer votre progression, vous permettront d'accélérer votre succès en vous déployant de l'intérieur vers l'extérieur et en devenant la personne qui va vraiment être capable de vivre ses objectifs. Je suis Frédéric, le coach rebelle, et ce que je fais, c'est précisément d'accompagner les professionnels vers la réalisation d'objectifs ambitieux en les aidant à déployer leur potentialité. Alors, avant de commencer sur le planning de ce que nous allons voir aujourd'hui, le sommaire de ce que nous allons voir aujourd'hui, je vous propose de faire un retour, de voir ce dont nous avons parlé la semaine dernière pour nous rafraîchir quelque peu les idées. Souvenez-vous que je vous ai donné les trois clés de l'excellence, à savoir qu'il faut pouvoir réunir dans votre activité, dans ce dans quoi vous êtes engagé, le fait de faire ce que vous aimez le plus, faire ce dans quoi vous pouvez être le meilleur et faire ce qui va être le plus rentable pour vous. Et cela venait compléter une définition nouvelle du succès qui est la réalisation progressive d'un objectif valable. Je vous ai donné aussi les deux conditions sine qua non pour faire fonctionner ce point d'excellence, à savoir garder une pensée disciplinée et une action disciplinée. La pensée disciplinée va nous donner ce qu'on appelle le focus, le fait de pouvoir utiliser un peu comme un laser notre capacité de concentration pour avoir une vision plus claire, plus nette des choses et avec ce degré de précision-là, faire des distinctions nouvelles qui vont nous permettre d'entreprendre des actions nouvelles et d'avoir le succès qu'on souhaite. Donc avec la pensée disciplinée vient aussi l'action disciplinée. L'action disciplinée crée le momentum, cette dynamique d'actions successives dont chacune va se nourrir de l'énergie de l'action précédente. Ça va vous permettre de créer des habitudes et de vous mettre en pilotage automatique pour avoir ce que vous voulez vraiment. Je vous ai mis aussi en garde contre le fait de ne pas nécessairement essayer de faire un changement brutal pour être dans votre position d'excellence, mais d'avoir une progression vers cela. C'est un processus et je vous ai parlé du Kaizen. Le Kaizen étant l'amélioration progressive et constante, c'est-à-dire par petites touches. C'est un concept qui vient du Japon après être passé par les États-Unis. On a parlé aussi de valeur, du fait que la clé du succès pour un professionnel, particulièrement pour un entrepreneur, ça va être de créer massivement et de diffuser massivement de la valeur auprès de personnes pour qui cette valeur-là, diffusée sous forme de produits ou de services, va venir répondre à une demande, c'est-à-dire permettre à cette personne de régler un problème. Une fois qu'un client potentiel, un prospect ou une relation vous identifie comme la solution à son problème, elle n'aura aucune difficulté à échanger contre la valeur que vous lui donnez, les ressources en argent dont vous avez besoin pour développer votre entreprise avec sérénité. Donc on a vu la valeur sous l'angle de la personne qui reçoit. Et souvenez-vous aussi que je vous ai dit qu'il y a trois façons d'évaluer votre propre valeur personnelle sur un marché, à savoir votre niveau de compétence, la demande qu'il y a pour ce que vous faites et la difficulté qu'il y aurait à vous remplacer. Ensuite, je vous ai donné deux chiffres qui peuvent faire à la fois rêver et faire peur. Ce sont les chiffres du génie, c'est-à-dire que si vous avez ces deux chiffres-là et que vous les mettez à votre profit, vous deviendrez non seulement un expert dans votre domaine, mais
vous atteindrez ce niveau de génie. Et c'est quoi? 10 années de pratique au cours desquelles vous allez consacrer 10 000 heures, toujours de pratique intensive, dans votre domaine d'activité. Ensuite, je vous ai donné aussi une trame pour aller vers ce qu'on veut vraiment, un début de plan, et cela s'organisait autour d'un désir ardent de faire ce que vous voulez vraiment faire. Cela peut sembler contre-intuitif. Dans les temps dans lesquels on vit, on va souvent entendre les messages disant « mais il ne faut pas rêver trop grand ». Alors je crois qu'il est important de tenir compte des situations dans lesquelles on vit et de ne pas se voiler la face. Et à partir de ça, ça n'empêche pas pour autant de se projeter vers ce qu'on veut vraiment. Et on a vu que le désir ardent va venir nourrir ce que j'appelle notre obsession magnifique. C'est un concept dont parle Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez, devenez riche ». Et par riche, il n'entend pas uniquement financièrement, mais en termes de santé, d'émotion et de réalisation personnelle pleine et entière. Et cette obsession magnifique va devenir un idéal qui va nous motiver naturellement. On n'aura pas à se forcer pour avancer vers cet idéal-là. Il va nous attirer vers lui. C'est là où nous nous en étions restés la semaine dernière. Et je vous ai dit qu'une fois qu'on s'engage, et c'est sans doute quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience, on peut ressentir très vite la résistance. On a envie de faire quelque chose, on a une idée géniale, et on se dit « ouais, je vais mettre ça en place, etc. » Et au moment de se mettre en action, ça bloque. Il y a peut-être une voix qui dit « c'est trop beau pour être vrai » ou « tu ne vas pas être capable ». Ou alors peut-être que vous commencez et vous progressez, et arrivé à un certain moment, ça bloque. Il est quelquefois difficile de savoir ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Alors, je vais vous présenter des concepts qui vous permettront peut-être, j'espère, de mieux comprendre ce qui se passe dans ces moments-là pour pouvoir délibérément changer les choses. Alors, je vais vous parler de la zone de confort, qui est une zone de l'habituel dans laquelle nous évoluons. Je vais vous parler de la notion de scénario qui peut se transformer en une prison invisible, mais pourtant qui a un véritable impact sur nous et qui nous empêche d'avancer vers ce vers quoi on veut tendre. Alors, parlons déjà de la zone de confort. C'est quoi la zone de confort? Au quotidien ou dans nos activités récurrentes, on fait des choses jour après jour, des choses qu'on a l'habitude de faire. On rencontre en général, on est en relation avec des personnes avec qui on a l'habitude d'être en relation. Et si vous regardez bien, la plupart du temps, chaque semaine, on refait à peu près les mêmes choses. Il y a un leader du développement personnel, d'ailleurs, qui dit « c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois ?» Parce que nous vivons dans un monde d'habitude. Et ça a son importance. On a des repères, ça nous permet de nous sentir mieux. La notion de certitude, c'est quelque chose d'important pour le cerveau, pour qu'il se sente à l'aise et en sécurité et donner pleinement son potentiel. Ce qui se passe avec cette zone de confort, c'est que la plupart du temps, ce qu'on veut vraiment, le rêve, l'idéal, ces choses-là sont en dehors de notre zone de confort. Alors, si on essaie de réaliser ce qui nous tient à cœur en restant dans cet habituel-là, sans aller oser à l'extérieur, ça risque de donner des situations de ce genre-là. C'est un homme qui est sous un lampadaire et qui cherche ses clés. Il y a un passant qui passe et qui demande à cet homme « mais monsieur, que faites-vous? Est-ce que je peux vous aider ?» L'homme qui cherche ses clés lui répond « oui, écoutez, je cherche mes clés et je ne les trouve pas. » Alors, le passant qui n'est pas bête se rend compte très vite qu'il y a un problème parce que l'espace éclairé par le lampadaire est finalement assez restreint. On a vite fait le tour et il se rend compte que les clés ne sont pas là. Donc, il dit à l'homme qui recherche ses clés « êtes-vous sûr d'avoir perdu vos clés ici ?» Et là, l'homme lui répond « ah non, 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 j'ai perdu mes clés dans les fourrés là-bas. Mais comme il y a de la lumière ici, c'est là que je cherche. » Alors, en quête de ce qui nous tient vraiment à cœur, évitons d'être comme cet homme qui, à l'intérieur de sa zone de confort, cherche ce qui se trouve à l'extérieur de sa zone de confort. Alors, que se passe-t-il quand on essaie de franchir cette zone de confort? Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une zone de sécurité. Donc, quand on va commencer à faire l'inhabituel, ça peut être créer une entreprise, ça peut être faire de nouvelles démarches, ça peut être organiser un événement. Quoi que ce soit, quand on va ou lancer un projet, donc quand on va entreprendre cette chose-là, pour beaucoup de personnes, à un moment donné,
elles vont rencontrer ce qu'on appelle la barrière de la terreur. Et là, ça peut vraiment mettre en danger tous vos efforts pour réaliser ce que vous voulez parce que vous vous retrouvez à un moment à être coincé et à ne pas pouvoir avancer. Alors, comment sortir de cette barrière de la terreur? Comment sortir de cette zone de confort? Il y a une caractéristique du cerveau qui peut nous aider à mieux gérer cela. C'est que pour une partie de nous, ce qui est imaginaire n'est pas différent de ce qui est réel. Donc, avant d'entreprendre quelque chose de complètement inhabituel et qui pourrait faire surgir de la peur en vous, vous pouvez vous entraîner mentalement à vous voir accomplir cette chose-là aisément et avec succès. Ça peut sembler tellement simple. Sachez quand même que ce sont des choses qui ont été utilisées dans des programmes de formation des astronautes à la NASA. Donc, ce sont des choses qui valent la peine d'être faites. Et les sportifs de haut niveau connaissent aussi cela très bien. C'est très simple, c'est très facile à mettre en œuvre, mais c'est aussi extrêmement efficace. Comme ça, quand vous allez vous retrouver dans cette situation inhabituelle, au lieu de repartir automatiquement vers ce que vous avez l'habitude de faire et que vous connaissez, une nouvelle voie va s'ouvrir et va vous permettre d'entreprendre l'inconnu, d'avancer vers des sentiers que vous ne connaissez pas encore et que vous avez envie de suivre. Maintenant, il y a une façon plus profonde de comprendre comment la résistance se met en œuvre ou comment, malgré nos efforts, on ne va pas réussir quelquefois à atteindre les résultats que l'on veut vraiment. Ce concept-là, c'est un concept d'analyse transactionnelle et ça s'appelle le scénario. C'est quoi le scénario? Le scénario, c'est une histoire qu'on s'est écrite il y a déjà bien longtemps, qu'on a raffinée à l'adolescence et qu'aujourd'hui, on vit comme une trame et seulement on a oublié que c'est nous-mêmes qui avons écrit ce scénario-là et que nous avons la capacité de le changer. Alors, ce qui est intéressant avec ce scénario, c'est que pour pouvoir répondre à ce que nous avons nous-mêmes créé à l'avance, nous allons faire un véritable casting dans notre environnement pour trouver des personnes qui vont correspondre aux situations dans lesquelles nous avons déjà prévu à l'avance de nous retrouver. Je sais, ça peut sembler étonnant, c'est peut-être nouveau, mais je vous invite vraiment à considérer cette possibilité-là, que vous vivez selon une trame dont vous n'avez pas forcément conscience, et pourtant trame que vous avez écrite vous-même. Alors, le scénario, ça n'est pas la réalité sur nous. Vous pourriez peut-être vous dire des choses du style « moi, je n'arrive jamais à faire cela » ou « j'ai tout le temps ce problème-là ». Et souvent, ce sont des exagérations. Ça n'est pas la réalité. Et la réalité nous envoie des signaux, un peu comme en frappant à la porte et en disant « hé oh, sors de là, tu es dans ton scénario, tu n'es pas dans la réalité ». Ce qui se passe, c'est que par le phénomène dit des méconnaissances, nous allons garder nos œillères et nous allons refuser de voir que ce que nous vivons n'est pas nécessairement la réalité et qu'il peut y avoir d'autres issues possibles. Alors, une fois qu'on sait maintenant qu'il y a ce scénario, la question simple, comment on sort de ce scénario-là s'il ne nous correspond pas? Si on n'aime pas le fait de revivre encore et encore ces mêmes choses. Avant de vous donner des indications sur la façon de sortir de ce scénario, j'aimerais vous donner les 5 motivations inconscientes du scénario. Alors, le terme technique, ce sont les drivers, mais vous pouvez retenir que ce sont des choses qui vont mettre en œuvre notre scénario et qui ont motivé la création première de ce scénario-là, qui lui donne du sens. Alors, ces 5 motivations ont un seul but, c'est au départ de nous assurer de notre survie. Le scénario a été mis en place dans un moment très jeune de notre vie où il s'agissait de comprendre comment fonctionne le monde pour pouvoir y survivre. Et ce que nous avons fait à ce moment-là, c'est que nous avons trouvé des façons de nous fabriquer de la valeur en tant qu'individu. Nous nous sommes dit, si j'ai de la valeur, on prendra soin de moi et tout ira pour le mieux. Donc question, comment créer de la valeur? Pour faire cela, nous avons observé nos autorités parentales, les autorités autour de nous, et nous sommes arrivés à certaines conclusions. Ces 5 motivations inconscientes sont 5 de ces conclusions-là, précisément. À savoir, premièrement, je n'ai de la valeur que si je suis fort en tant qu'individu. Deuxièmement, je n'ai de la valeur que si je suis parfait. Troisièmement, je n'ai de la valeur que si je suis fort. Quatrièmement, je n'ai de la valeur
que si je fais des efforts. Et cinquièmement, je n'ai de la valeur que si je me dépêche. Être parfait ou tendre vers l'excellence, être fort, s'engager et faire des efforts ne sont pas des choses en soi qu'on pourrait qualifier de mauvaises. Le problème, c'est quand on identifie que cette chose spécifique est la condition sine qua non à laquelle nous, en tant qu'individus, nous allons de la valeur. Parce que ça va complètement changer les orientations de nos actions, parce que le but ne sera pas nécessairement d'atteindre un objectif. Le but ne sera pas forcément de réaliser quelque chose de spécifique. Le but, ça va être d'avoir de la valeur et donc, dans une situation donnée, de faire des efforts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne qui donne l'impression de forcer, de galérer, de faire tout ce qui lui semble peut-être possible, ou de mettre en œuvre un tas d'efforts, et qui pourtant n'avance pas. C'est simplement que son but n'est pas d'obtenir le résultat, mais son but, c'est de faire des efforts. Donc vous voyez comment, au départ, on pourrait dire, ce qui est noble, peut nous piéger dans un scénario où nous allons tourner en rond, sans produire les résultats, mais avec des jeux et des motivations psychologiques qui ne vont pas être forcément très claires pour nous. Et j'espère que maintenant, elles commencent déjà à l'être davantage. Alors, comment on se sort de cela? Comment on se libère de cette motivation inconsciente qui a été créée il y a tellement longtemps? Déjà, il est important de se dire qu'aujourd'hui, et à chaque seconde, nous sommes un individu nouveau. Chaque journée, une nouvelle journée commence, nous sommes une personne nouvelle, seulement on a tendance à remettre la même programmation à l'intérieur, le même masque, alors que le nouveau s'invite à nous. Alors comment prendre pleinement possession de ces nouvelles possibilités-là? Ça va être de se donner des permissions. Au lieu de se dire « je n'ai de la valeur que si je suis parfait en tant qu'individu », je peux me dire « je peux être comme je suis, je peux être celui que je suis ». Alors, la pensée qu'il y a derrière, c'est la pensée inconsciente, c'est « je n'ai de la valeur que si », mais ça se manifeste à nous sous la forme de commandements. Donc ces commandements-là, je ne vais pas reprendre les 5 thèmes, mais ça va être soit fort, soit parfait, fais des efforts, etc. On le reçoit, nous, sous forme de commandement. Donc les permissions qu'on va se donner, ça sera tout simplement des choses qui vont annuler ça. Au lieu de se dire sois parfait ou je dois être parfait, je vais me dire je peux être moi-même. Au lieu de me dire je vais faire des efforts laborieux et je vais souffrir et je vais ressentir de la lutte, je vais ressentir du stress et peut-être que je vais aller jusqu'au burn-out, je peux me dire ok, je vais me poser, je vais réfléchir et je vais voir quelles sont les meilleures options pour moi. Et le fait d'avoir cette attitude-là, de se dire qu'est-ce qui est mieux pour moi aujourd'hui ou de quoi ai-je besoin aujourd'hui. Je vous en ai parlé aussi la semaine dernière. Ça s'appelle aussi prendre soin de soi. Et c'est en prenant soin de nous-mêmes qu'on peut faire sortir notre potentiel. Souvent, on a tendance à faire l'inverse. On a tendance à vouloir se sacrifier au profit de ses objectifs, mais plus vous voulez être performant, plus il faut prendre soin de vous. Regardez les athlètes de haut niveau, ils vont avoir 2 ou 3 kinés, ils vont avoir des médecins spécialisés, ils vont prendre soin de leur corps parce qu'ils demandent beaucoup à leur corps. Donc, je vous invite à prendre soin de vous-même parce que c'est votre meilleur actif. Maintenant qu'on a cette vision du scénario, je peux introduire une autre notion qui est aussi extrêmement importante, c'est la notion de responsabilité. Les personnes qui réussissent de façon brillante, de façon extraordinaire, assument 100% de la responsabilité des résultats qu'elles ont. Et les plus grands leaders, vraiment les personnes de plus noble caractère, diront en cas d'échec, ce n'est pas mon équipe, c'est moi. J'assume la responsabilité de l'échec. Et en général, en cas de succès, elles vont dire, ce n'est pas moi, c'est mon équipe. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas contribué au projet, mais dans leur fonctionnement, elles sont prêtes vraiment à prendre pleine possession de leur position de leader, de manager, en tout cas à assumer, je dirais, la responsabilité désagréable de l'échec. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi on ne va pas assumer la responsabilité? Pour éviter la douleur. Ce qui motive notre comportement au quotidien, c'est largement le plaisir qu'on associe à ce qu'on va faire et la douleur qu'on va associer à ça. Si le désir et le plaisir sont plus forts, on va dans la direction de faire. Si la douleur de faire est plus forte, on va éviter.
Donc on va chercher souvent à éviter la responsabilité de nos résultats pour pouvoir ressentir du confort, pour pouvoir nous dire ce n'est pas ma faute. Le problème quand on a cette attitude-là, c'est qu'on va se piéger soi-même. Mais oui, si je ne suis pas responsable de mes résultats et que c'est mon voisin, ou que c'est mon collègue, ou que c'est telle autre personne qui intervient dans mon environnement, comment est-ce que je fais pour changer sans que cette personne soit d'accord? Est-ce que je vais dire à mon voisin, toc, 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 bonjour, est-ce que tu peux venir changer mes résultats pour moi, s'il te plaît? Non. Alors ça commence par assumer la responsabilité des résultats que l'on a, quels qu'ils soient, parce que dans une situation donnée, on a toujours la possibilité d'adopter l'attitude adéquate, d'adopter l'attitude juste. Ce qui fait la différence entre ceux qui vont réaliser vraiment ce qui leur tient à cœur et les autres, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont un chemin plus facile, ce n'est pas qu'il y a une petite baguette magique qui fait que tout s'ouvre devant eux, c'est parce qu'ils vont réagir différemment aux mêmes événements. C'est vraiment un point crucial que la notion de responsabilité. Maintenant, l'inverse de la responsabilité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la passivité. Et ça, je l'aborderai avec vous dans la prochaine édition, samedi prochain à 11h30. Nous verrons aussi la notion de flow, comment obtenir relativement facilement des résultats et avoir l'impression d'être porté. Nous verrons pourquoi la peur peut être extrêmement positive et nous verrons aussi pourquoi la pensée positive peut être extrêmement négative. Ça doit susciter déjà des interrogations chez vous. Alors, ce que je vous invite à faire maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez entreprendre vos rêves, si vous voulez vous créer une motivation invincible et devenir inarrêtable, je vous invite à vous rendre sur le site www.lecoachrebelle.com. Normalement, ça s'affiche. Donc, lecoachrebelle2le.com. De vous inscrire en haut à droite dans le bloc. Il vous suffira de rentrer votre prénom, votre adresse email, de cliquer sur accès immédiat et vous aurez accès à 2 livres de développement personnel et aussi de réalisation d'objectifs, entreprendre ses rêves et comment se bâtir une motivation invincible. Autre chose, samedi prochain à 14h à l'hôtel Caraïbes à Gosier, j'organise un séminaire qui s'intitule « Les 7 choses essentielles pour réaliser votre potentiel ». On va pouvoir se concentrer, les 7 étapes essentielles pour réaliser votre potentiel. On va pouvoir se concentrer ensemble sur les différentes étapes à franchir pour que vous puissiez vraiment connaître les résultats que vous voulez. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous retrouve samedi prochain à la même heure et à 14h pour le séminaire à Gosier à l'hôtel Caraïbes. D'ici là, prenez soin de vous. À votre succès. C'était Frédéric, le coach rebelle. À très bientôt.